Bonjour à tous. Le groupe Bell met le paquet pour imposer un de ses fromages iconiques sur le marché américain. Le groupe jurassien vient d'investir 200 millions de dollars pour la création d'une usine de Babybel dans le Dakota du Sud. Objectif, doubler son activité sur place et réussir à produire 20 000 tonnes de mini Babybel par an dans les prochaines années. La piste criminelle est écartée pour le décès des 2 personnes âgées retrouvées hier à La Marche-sur-Saône. Une macabre découverte après plusieurs mois sans nouvelles du couple. D'après les premières constatations, les 2 victimes étaient vraisemblablement mortes depuis plusieurs semaines. À ce stade de l'enquête, l'hypothèse de l'empoisonnement au monoxyde de carbone est à l'étude. 1000 objets d'antiquité saisis par la brigade des douanes d'Auxerre, une des saisies les plus importantes de la région Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre le pillage des sites archéologiques et du trafic de biens culturels. Un seul homme se trouve derrière ce butin déterré à l'aide d'un détecteur de métaux. Des fouilles illégales, selon Jean-Philippe Labattu, directeur régional des douanes, au micro de Charlie Chevasson. Alors effectivement, la réglementation est assez stricte sur le fait de pratiquer effectivement la détection, de fouiller les sols, puisqu'en fouillant les sols, on abîme aussi les objets, puis surtout on les ressort de leur milieu qui permettent de comprendre en fait l'histoire qu'il y a derrière. Ça, c'est des réglementations qui relèvent plutôt des réglementations de droit commun de la préfecture. Et du point de vue douanier, il y a une réglementation qui est extrêmement précise, c'est que si ces marchandises dépassent un certain montant en valeur et une ancienneté, donc en l'occurrence plus de 100 ans, elles deviennent des biens culturels et dans ces cas-là, les détenir, les céder, les posséder devient un délit douanier. Un trafic en hausse pour lequel les suspects peuvent encourir une peine de prison, mais surtout une amende douanière salée, au moins une fois la valeur des marchandises fouillées. Dans le reste de l'actualité, un soldat français tué en Irak, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron cette nuit sur X. Une attaque de drone a frappé une base située dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien. C'est le premier militaire tricolore mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le militaire était engagé dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens. Le livret A financera à hauteur de 60% le programme nucléaire EPR2 en France. C'est l'annonce hier de l'Elysée à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron sur le chantier de la future centrale de Penly. Cette décision a été prise lors du Conseil de politique nucléaire. Concrètement, le placement permettra de payer en partie la construction de 6 nouveaux réacteurs de forte puissance. On termine en football et soirée mitigée pour les clubs français en 8e de finale allée de la Ligue Europa. Lyon a arraché le nul 1-1 sur la pelouse des Espagnols du Celta Vigo. Lille a été battue à domicile 1-0 par Aston Villa. Les matchs retour sont prévus jeudi prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre la météo sur Fréquence Plus.